5e dimanche de Pâques, le discours testament de Jésus. Dans l'évangile de ce jour et de dimanche prochain, la liturgie nous propose de lire le chapitre 14 de l'évangile de Jean, ce discours testament de Jésus lors de la dernière scène. Nous y reviendrons. Mais tout d'abord, voyons dans le livre des Actes l'institution des diacres dans la première communauté de Jérusalem. Celle-ci est composée de Juifs d'expression hébraïque, mais aussi de Juifs venus de la diaspora et dont la langue est le grec. Ces derniers se sentent laissés pour compte, surtout leurs veuves, qui n'ont pas les ressources suffisantes pour leur subsistance. Il y a murmure dans la communauté. Les 12 convoquent l'assemblée pour régler le problème. On mettra à part 7 hommes de confiance pour la distribution des vivres et le service des plus pauvres. Parmi eux, Étienne et Philippe. On prie sur eux en leur imposant les mains. Ce qui aurait pu être un point de discorde est devenu, dans un esprit de charité, un temps de rassemblement et de co-responsabilité. Quel bel exemple pour notre Église d'aujourd'hui, quand les responsables d'une communauté sont parfois débordés. L'Évangile de ce jour nous introduit au grand discours de Jésus au cours du dernier repas avec ses disciples. Il veut les préparer aux événements tragiques qui vont bientôt se dérouler et à son retour vers le Père. Jésus sait très bien que la formation qu'il a voulu leur donner n'est pas complète. Mais c'est l'Esprit Saint qui continuera de les instruire. Pour l'instant, leurs questions, celles de Thomas et de Philippe, montrent bien leur difficulté à comprendre et à croire. Pour l'heure, Jésus les rassure. Que votre cœur ne se trouble pas. Jésus leur annonce son retour vers le Père où il leur préparera une place. Là où je vais, vous connaissez le chemin. Thomas s'exprime. Nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin? Cela donne l'occasion à Jésus de faire cette révélation. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. N'est-ce pas un écho à l'image de la porte de dimanche dernier, cette porte par laquelle les brebis ont accès à la liberté et à la connaissance de l'amour du Père envers chacun? Philippe, à son tour, demande « Fais-nous connaître le Père ». Jésus lui répond « Il y a si longtemps que je suis avec vous. Qui m'a vu a vu le Père. » La mission de Jésus est ainsi dévoilée. Il est venu en ce monde pour révéler l'amour du Père pour tout homme, malgré sa faiblesse. Et si Jésus va souffrir et mourir en croix, c'est le don suprême de Dieu pour le salut de l'humanité. Tout cela n'est pas évident pour les disciples, qui auront du mal à vivre les événements de la Passion et du Golgotha. Ils auront aussi du mal à croire en la résurrection. Ils garderont des doutes jusqu'à ce que Jésus leur apparaisse et leur dise « Shalom, la paix soit avec vous ». Il nous arrive parfois de perdre le contact rassurant avec le Seigneur devant les difficultés de la vie, devant ce virus qui nous a enlevé prématurément un parent, un ami, un voisin. Comme les disciples, nous sommes désorientés, nous perdons nos repères, nous sommes prêts à nous accrocher à toute lueur d'espoir qui nous sorte de notre anxiété, de notre peur. Mais Jésus est là pour nous dire, comme il a dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble pas. Jésus continue d'être présent auprès de nous par son Esprit Saint, à l'œuvre en nous, dans l'Église et dans le monde.
Rendons grâce à Dieu pour ces paroles d'assurance et de consolation. Que le Seigneur nous garde dans sa paix. Amen.